Salut à tous la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo quotidienne tennis spéciale Roland Garros, donc pour mes pronostics sur les matchs de ce samedi 28 mai. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics sur le tennis ou faire les vôtres et miser dessus, vous pouvez le faire chez l'opérateur BetClick qui propose une offre exceptionnelle, donc jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre premier pari s'il est perdant. Donc pour pouvoir y avoir droit, il suffit de vous inscrire chez BetClick via le lien qui est situé dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule et ensuite vous pourrez du coup miser vos 100 euros sur un pronostic et si ça passe, vous remporterez vos gains et si ça passe pas, vous serez remboursé en free bet à hauteur de montant de votre premier pari jusqu'à 100 euros. Donc voilà, donc pour faire un petit point sur les matchs d'hier, donc vendredi, ça s'est pas aussi bien passé que les jours précédents. On a fait un 4 sur 10, on peut aller jusqu'à 5 sur 10 avec Anisimova qui a gagné car Romichova a déclaré forfait, mais donc le pari a été remboursé. Et donc au final, on fait un 4 sur 10 ou 5 sur 10, donc c'est vraiment pas très, très bon comparé au début de semaine, mais bon, on peut pas toujours faire aussi bien. Deux fois 7 sur 10, c'est pas mal. On valide beaucoup, en tout cas les gros favoris qui sont imposés assez facilement. Je pense notamment aux trois Nadal, Djokovic et Alcaraz où ils se sont imposés vraiment sans grande difficulté. On va essayer de faire tout aussi bien qu'hier, voire mieux pour les matchs d'aujourd'hui. Donc c'était pas forcément les matchs qui me plaisaient le plus, la carte qui me plaisait le plus, mais j'ai quand même essayé de vous sortir 10 pronostics comme d'habitude et un combiné, donc avec un peu plus qu'un double vent de mise de nouveau cette fois-ci avec mes grosses confiances. Donc si on passe directement sur mes pronostics, donc Rublev-Garin, donc on a Rublev qui a gagné le tour précédent 3-1 contre Delbonis, Garin qui a gagné 3-1 contre Ivashka. À noter que sur terre battue, Rublev avait déjà battu Garin à Hambourg en 2019. Donc je pense que vraiment Rublev, c'est vraiment celui qui a le plus d'expérience. C'est celui qui a le meilleur niveau aussi parmi les deux. Donc je le vois assez facilement s'imposer pour démarrer la journée. Et donc j'ai choisi la victoire de Rublev côté à 1,25. Ensuite, on a Kekmanovic contre Medvedev. Donc Kekmanovic qui a gagné 3-1 contre Bublik. Donc on sait que Bublik est vraiment un joueur qui déteste la terre battue. Il avait passé le premier tour avec un Ritterknecht en face qui vraiment était très mauvais. Là, Kekmanovic c'est direct autre chose. Donc Bublik a gagné le premier set. Mais ensuite, Kekmanovic a déroulé. La fin de match, même Bublik, il faisait des services cuillères tous les deux services. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Il voulait vraiment sortir le plus rapidement possible du tournoi. Donc là, Kekmanovic, il a un adversaire plus coriace en face puisqu'il a Medvedev qui a gagné 3-0 contre Djere le tour précédent assez facilement. Djere qui peut-être à cause de la pression, il a vraiment laissé tomber le match, il a vraiment pas été bon. Donc c'est la première confrontation entre ces deux-là, mais je vois quand même Medvedev, même si la terre battue c'est pas sa surface préférée, il arrive tout doucement quand même à s'y habituer et à proposer du bon tennis. Donc je le vois s'imposer, donc j'ai choisi la victoire de Medvedev côté à 1,64. Ensuite, on a Georgie Sabalenka. Donc, Georgie qui a gagné 2-0 contre Putintseva le tour précédent. Sabalenka 2-0 contre Brengel. Donc, à savoir qu'en 2018, Sabalenka avait gagné en Suisse sur terre battue. Donc, je vois à l'image un peu de Rublev-Garin, voilà pareil, Sabalenka, l'expérience, le niveau et tout. On sait qu'en ce moment, en plus, elle fait une bonne saison sur terre battue avec une bonne préparation, un bon début de Roland Garros. Donc, là, on va continuer sur sa lancée. Donc, j'ai choisi la victoire de Sabalenka côté à 1,36. Ensuite, on a Rogers contre Kasatkina. Donc Rogers qui a éliminé 2-0 sa compatriote Collins au tour précédent. Kasatkina qui a gagné 2-0 contre Contreras Gomez. Donc c'est la première confrontation sur terre battue entre ces deux joueuses. Mais on sait que Kasatkina c'est une énorme rameuse. Elle ramène énormément de choses. On peut voir à l'image par exemple, pour illustrer ceci, son match contre Badosa en Espagne au tournoi de Masters 1000 d'Espagne avant Roland Garros où vraiment elle avait fait un match où elle avait que ramené un peu à la Nadal et donc elle est vraiment monstrueuse dans ce compartiment donc je la vois faire craquer Rogers donc j'ai choisi la victoire de Kasatkina côté à 1,39. Ensuite on a Pegula contre Sinonsek donc on a Pegula qui a gagné 2-1 contre Kalinina au tour précédent, Sinonsek qui a gagné 2-0 contre Liu donc c'est la première confrontation sur terre battue entre ces deux joueuses mais on voit que Pegula elle peut être un petit peu la favorite du match avec par rapport à son niveau, à son expérience, etc. Mais on voit que sur ce début de Roland Garros, elle laisse un peu passer des sets et tout. Elle n'est pas hyper dominante comme elle pourrait l'être normalement sur les matchs et sur les affiches
qui l'oppose à d'autres joueuses qui sont à peu près un peu en dessous de son niveau. On voit que elle fait pas un très bon début de Roland Garros. Donc je vois Swiatek avec son très très bon niveau qui, elle, par contre, est vraiment en confiance et déroule bien. Je la vois réussir à mettre un peu Pegula en galère. Et donc j'ai choisi Swiatek gagne au moins un set, côté à 1,80. Ensuite, on a Goffin contre Urkaz. Donc Goffin qui a gagné 3-1 contre Tiafoe au tour précédent. Urkaz 3-0 contre Cecchinato. A noter qu'à Rome, Goffin avait gagné 2-0 avec deux tie-breaks. Donc c'était un match qui était vraiment très très serré entre ces deux-là. Je vois à nouveau un match très très serré entre les deux. Et franchement, je pense qu'il y aura un match très très accroché et avec beaucoup de jeux, possiblement des tie-breaks, etc. Donc ça peut tourner en la faveur de l'un et à la faveur de l'autre au set suivant. Donc franchement, pour aller avec ce scénario-là, j'ai choisi le plus de 3,57. Donc les deux joueurs gagnent un set, coté à 1,40. Ensuite, on a Badosa contre Kudermetova. Donc Badosa qui a gagné 2-1 contre Kaja Juvan au tour précédent. Kudermetova 2-0 contre Krunic. A noter qu'à Madrid, donc il y a un mois, Badosa avait gagné 2-0. Et aux États-Unis, en 2021, Kudermetova avait gagné 2-0 aussi sur terre battue. Donc la terre battue américaine, c'est pas exactement la même que la terre battue européenne, on le sait. Donc en tout cas, le match à Madrid, il a montré clairement que Badosa, elle était largement au-dessus de Kudermetova sur cette surface-là. C'était vraiment elle qui dominait. Elle a même fini le match par une bulle. Elle a mis un 6-0 au deuxième set. Donc je la vois toujours. Elle commence bien Roland Garros en plus. Elle avait sa petite blessure. Elle a l'air de pas trop avoir de gêne. Même si on voit qu'elle est un peu strappée à l'épaule ou quoi, elle l'a toujours. Mais en tout cas, on sent qu'elle est bien. Elle est déterminée. Elle a eu un match très très difficile contre la jeune prometteuse Kaja Juvan au tour précédent. Elle a réussi à s'accrocher même si Kaja Juvan a égalisé un set partout. Elle a réussi à tenir le troisième set et à l'emporter. Donc je la vois avec son expérience et son niveau qui est largement meilleur, réussir à prendre le dessus. Et donc je vois la victoire de Paula Badosa, côté à 1,30. Ensuite, on a Casper Ruud contre Sonego. Donc Ruud qui a gagné 3-0 contre Rusyu Vori au tour précédent. Sonego 3-0 également contre Sousa. A noter qu'en 2020 à Rome, Ruud a gagné 2-0 contre Sonego. Donc je vois vraiment la logique être respectée ici. Casper Ruud, il est vraiment monstrueux sur terre battue. Même si Sonego, il est aussi très très bon sur cette surface, je pense que quand même Casper Ruud, c'est un autre niveau, c'est un niveau au-dessus. Il est largement largement meilleur. Et donc, possiblement, Sonego accrochera un set, mais vraiment pas plus. Donc, je vois vraiment une victoire ou 3-0 ou 3-1 de Casper Ruud. Et donc, j'ai choisi Ruud gagne de 2 sets d'écart, côté à 1,37. On a Keys contre Rybakina. Donc, Keys qui a gagné 2-0 contre la française Caroline Garcia au tour précédent. Rybakina 2-0 contre Volinette. C'est la première confrontation entre ces deux joueuses. Donc là, je vois un petit peu la favorite réussir à s'imposer. Je trouve que Rybakina, elle est un petit peu au-dessus niveau que Keys. Au tour précédent, Keys, elle gagne 2-0 contre Caroline Garcia, mais vraiment Caroline Garcia qui a vraiment pas été au niveau. On sait qu'elle n'avait pas trop de repères, qu'elle n'a pas énormément joué sur ce début de saison. Et donc Keys, elle a un peu profité de ça pour s'imposer, mais au tour d'avant, eh ben, Keys n'était pas forcément impérial. Là, Rybakina, elle fait un très très bon début de Roland Garros. Je la vois continuer sur sa lancée, donc je choisis la victoire de Rybakina côté à 1,53. Et pour finir, le match du coup en night session, donc sur le Philippe Chatrier. Donc on aura Rune contre Gaston. Donc Rune qui a gagné 3-0 contre Laxonen au tour précédent. Gaston 3-0 contre Cachin. Donc c'est la première confrontation entre ces deux-là. C'est vraiment deux jeunes, un Français et un Danois de l'autre côté. Deux jeunes qui sont vraiment, notamment Rune qui est en énorme progression. On le découvre un peu tous ici, mais il fait vraiment une très bonne saison sur terre battue. Il a éliminé Chapovalov au premier tour, ensuite Laxonen, donc il fait vraiment un très bon Roland Garros. Sauf que là, le problème, c'est que le match, il est en night session au Philippe Chatrier. Et on a vu donc sur ce début de Roland Garros que tous les matchs, que ce soit pour les Français ou les Françaises, il y a énormément, énormément d'ambiance. Et c'est vraiment décuplé quand c'est un match de night session, à l'image du match où il y avait Ostapenko qui vraiment, elle s'est bouché les oreilles tellement qu'il y avait de l'ambiance face à Alizé Cornet et tout. Donc franchement, les spectateurs, ils donnent de la voix. On dirait presque un match de foot dans un stade de foot, tellement il y a de l'ambiance et tout. Et donc, je trouve qu'avec son jeune âge, Rune, il peut se faire dépasser. On sait que même à Bercy, quand il y avait Gaston contre Alcaraz, le public avait mis tellement pression à Alcaraz qu'il avait complètement déraillé, était sorti du match. Là, Rune, il est très jeune, il n'a pas l'expérience, il n'a pas les épaules, je pense, pour réussir vraiment à faire face à ce public qui va être fou. Surtout que Gaston, il passe deux premiers tours où vraiment la foule est avec lui. Ils sont vraiment à fond pour lui. C'est limite le Français préféré dans ce tournoi. Et c'est vraiment un petit peu le chouchou de ce Roland Garros.
Et donc là, Rune, il n'aura pas les épaules, en tout cas, même si Rune, il a peut-être le niveau pour pouvoir le battre, que ça sera vraiment l'adversaire le plus coriace que Gaston va affronter là. Mais Rune, il peut s'imposer, mais je vois quand même, du coup, grâce au public, faire que Gaston s'accroche au match. Et donc, j'ai choisi que Gaston gagne 1-7, que je trouve vraiment très très intéressant comme cote, coté à 1,49. Et pour les plus joueurs, la victoire de Gaston, qui est cotée à plus de 3, franchement, je pense qu'elle se tente parce que avec un public fou comme il y a en Night Session sur le Philippe Chatrier, franchement, un Français avec ce public-là, un Français peut battre n'importe qui, et surtout un Rune qui est vraiment très très jeune et qui n'a pas l'expérience de ces gros matchs-là et les épaules pour faire face à ce public-là. Donc voilà mes 10 pronos de coup pour aujourd'hui. Donc si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 39,65 pour les plus joueurs. Mais sinon, je vous propose un petit combiné que j'aime beaucoup, à une cote à 2,42, donc un peu plus qu'un doublement de mise. Donc j'ai gardé la victoire de Rublev contre Garin, la victoire de Badosa contre Kudermetova, et Gaston gagne au moins 1-7 dans le match contre Rune. Donc si vous voulez faire un combiné encore plus safe, vous pouvez enlever la victoire de Rublev, pardon, et parce que la victoire de Badosa et Gaston gagne un 7, c'est vraiment deux pronos. Je serais très très surpris si on a un de ces deux-là qui passe pas. C'est vraiment deux grosses confiances que j'ai pour aujourd'hui. Donc si vous voulez encore plus sécurité, vous pouvez enlever la victoire de Rublev et garder que les deux autres. Et donc si vous mettez 100 euros sur ce ticket-là des trois matchs, si ça passe, vous remporterez 242 euros. Et si ça passe pas, et ben Betclic vous remboursera 100 euros de free bet et vous pourrez continuer à jouer sur les prochains matchs ou sur la finale de Ligue des Champions qui a lieu ce soir. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à donner vos pronostics pour les matchs d'aujourd'hui dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Ça nous fera énormément plaisir et ça montrera vraiment que vous aimez bien toutes nos vidéos pronos, tous les contenus qu'on vous propose. Donc voilà, nous on se retrouvera pour une vidéo Coupe du Monde demain et pour la suite des matchs de Roland Garros avec un Roland Garros qui est vraiment très 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 sympa à suivre avec pas mal de surprises et des très beaux matchs. Donc pour l'instant, c'est un très très bon début de Roland Garros avec un public qui répond présent et ça fait plaisir. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!